Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui est l'enfant intérieur. Quand j'ai découvert ce que c'était l'enfant intérieur, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même, existentielles, parce que ça voudrait dire qu'à l'intérieur de nous il y a un enfant. C'est ça en fait le concept. Je vous propose de découvrir un peu plus d'éléments sur ce qu'est l'enfant intérieur pour vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux vous comprendre. Quand on fait des recherches sur l'enfant intérieur, on trouve pas mal de reportages. Il y en a un qui est très bien, enfin une conférence plutôt qui est très bien, que je vais vous mettre en description, qui vous permettra, il y en a deux d'ailleurs, qui vous permettra de saisir le concept de l'enfant intérieur. Mais on va dire que ça a commencé à être mis en lumière par le psychiatre Carl Jung dans les années 40. Il a commencé à parler de l'enfant intérieur et de se rendre compte que dans de nombreux mythes, beaucoup de sauveurs étaient des enfants-dieux. Cette notion a commencé à émerger à ce moment-là et dans les années 60, elle s'est popularisée, en tout cas un peu plus, dans le milieu de la psychologie aux États-Unis. Eric Berne, également un psychologue, a mis en avant le fait qu'à l'intérieur de nous, donc notre moi était constitué de 3 états. Le premier état, ce serait les parents, donc les parents, cette entité parentale, donc représentée par le père et la mère, qui sont une forme d'autorité et qui définissent les règles. Il y aurait une deuxième entité qui serait l'adulte. L'adulte, lui, serait, vous savez, celui qui pense, qui réfléchit et qui essaye de résoudre les problèmes. Et la troisième entité, ce serait l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il est là pour ressentir, avoir des émotions, profiter de la vie avec beaucoup de légèreté et de simplicité. Dans ces 3 états, nous, on va vraiment se caler sur l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, essayez de vous souvenir, quand vous aviez entre 0 et 6-7 ans à peu près, tous les rêves que vous aviez. Le champ des possibles, replongez-vous vraiment en arrière. Tout est possible, le Père Noël existe, tout est beau, on joue tout le temps, on sourit. On peut passer du sourire aux larmes en espace de 2 secondes. On a un rapport avec le monde qui est extrêmement simplifié. Cet enfant intérieur, il est intéressant d'aller le regarder parce que une fois que vous passez à l'état, donc je dirais, de conscience, enfin le début de la conscience, donc en gros, votre cerveau qui est extrêmement plastique quand vous êtes petit, la partie du néocortex, donc la partie de la raison qui vient se figer, on dit que c'est vers l'âge de 6-7 ans que ça vient se figer, vous voyez qu'en fait vous passez dans une autre réalité, une réalité dans laquelle vous voyez les choses un peu différemment, vous vous rendez compte de choses dont vous n'aviez pas conscience quand vous étiez tout petit, vous commencez à raisonner. Le mode enfant de 0 à 6-7 ans, il est important de le conserver dans votre esprit, il est important de le cultiver. Il est important d'aller voir son enfant intérieur, de se rappeler de ses rêves, de se rappeler de ses souvenirs, de se rappeler de ses envies, de se rappeler de ses moments de sourire, de rigolade, de passion, d'énergie. Parce que en fait, très simplement, en allant rechercher cet enfant intérieur, en essayant de le comprendre, j'ai parlé de toute l'énergie positive qu'apporte l'enfant intérieur, vous pouvez avoir une dimension également dite traumatique. Et là, pour faire une petite parenthèse sur ça, c'est tous les moments dans lesquels vous avez eu l'impression de ne pas être entendu, pas être compris, pas être écouté, être abandonné, avoir des blessures aussi, tout ce qui concerne les blessures du rejet. Je ferai une capsule sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et en fait, c'est cette partie traumatique, on va dire, plus ou moins en fonction de ce que vous avez vécu. Cette partie traumatique, même si je sais qu'elle est désagréable pour les 3/4 des gens, même moi c'est désagréable, qu'elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de comprendre pourquoi vous fonctionnez ou pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière en étant adulte. Il faut savoir que l'adulte que vous êtes aujourd'hui est constitué principalement par votre enfance entre 0 et 6-7 ans. Tout ce que vous avez vécu de positif, de moins positif, en tout cas, qui est cette mémoire en fait de votre enfant intérieur, c'est intéressant de parfois aller piocher dedans pour comprendre qui vous êtes, quel est l'adulte que vous êtes et pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Il y a des personnes qui me diront non, moi franchement Sandra, j'ai absolument pas envie d'aller plonger dans mon enfance, c'était pas drôle, mes parents étaient pas marrants, j'ai passé une enfance difficile, c'est traumatique pour moi, j'ai pas du tout envie d'y aller. C'est votre choix et je comprendrai totalement. Le truc c'est que vraiment vous aurez des clés de lecture vraiment importantes. Souvent dans des thérapies ou dans des coachings que je fais d'ailleurs, j'amène et j'accompagne les gens à mieux comprendre leur enfant intérieur parce que ça leur permet d'être des adultes plus en paix, plus en sérénité, plus en compréhension de leurs rêves et de leurs envies. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Souvenez-vous de votre enfant intérieur. C'est très simple. Vous fermez les yeux, vous replongez dans un souvenir d'enfance le plus agréable possible. Vous laissez en fait vraiment le souvenir remonter. Vous visualisez. Si vous avez envie de dessiner, vous pouvez dessiner, créer, vous pouvez créer, il n'y a pas de souci. L'enfant intérieur est plein d'idées, plein de créativité, plein d'énergie positive. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider au quotidien. Si vous avez un commentaire à faire, en tout cas j'espère que vous aurez un commentaire à faire sur ce que vous pensez de l'enfant intérieur, comment vous vivez votre enfant intérieur, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé, vous aviez déjà échangé, créé un dialogue intérieur avec vous-même sur l'enfant intérieur, faites un commentaire et je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, écoutez, ce que je ferai, c'est que je mettrai plein de liens pour que vous puissiez aller voir plus d'informations sur l'enfant intérieur parce que j'ai
fait beaucoup de temps et que Xavier va me faire 7 minutes, sachant qu'il va couper des bouts parce que j'ai bugué sur certains mots, mais c'est pas grave, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.